Il se passe quelque chose dans la nature entre 3h30 et 3h40 du matin et c'est une partie significative du temps. Comment les gens commencent-ils ce voyage? Parce que beaucoup de ces choses ont du sens, mais dans le monde où nous vivons, il est difficile de savoir par où commencer. Nous pouvons gérer notre chimie comme nous le voulons, mais nous avons besoin de 32 heures de temps où nous sommes pleinement concentrés. Penses-tu vraiment que ta vie vaut cet investissement? Je te le demande, je pense que oui. 32 heures de concentration. Tous les humains veulent améliorer leur vie. Si vous ne leur montrez pas de moyens appropriés de grandir, ils trouveront des raccourcis. Oui, un homme qui va dans un bar et un autre qui va à l'église, dans un temple ou n'importe où ailleurs, cherchent la même chose, améliorer leur vie. N'est-ce pas? Si vous ne leur montrez pas un chemin approprié, ils feront tout, utiliseront n'importe quel moyen possible. C'est tout. Vous voulez avancer, mais en réalité, vous reculez. Votre intelligence s'est retournée contre vous, c'est tout. Si votre intelligence avait travaillé pour vous, vous auriez quand même fait des choses pécheresses. 80-85% de la population aujourd'hui est confrontée à l'alcool ou à une sorte de drogue. Nous en sommes arrivés au point où, pour cultiver notre nourriture, nous avons besoin de produits chimiques. Pour être en bonne santé, nous avons besoin de produits chimiques. Aujourd'hui, 70% de la population a un lien médical quelconque. Pour être en paix avec soi-même, joyeux, nous avons besoin de produits chimiques, même pour être enthousiaste. Vous avez certainement de l'enthousiasme et il est à votre disposition, mais de cette façon, nous progressons vers les produits chimiques de manière exponentielle. L'eau que vous buvez est pleine de produits chimiques, l'air que vous respirez et la nourriture que vous mangez sont intoxiqués. Par conséquent, si 90% de l'humanité consomme des produits chimiques, consciemment ou inconsciemment, la prochaine génération à laquelle nous donnerons naissance sera de moindre qualité que nous, et c'est un crime contre l'humanité. Donc, à l'heure actuelle, les produits chimiques tissent une toile. Ce n'est pas un tremplin. C'est une toile où vous pouvez tomber et expérimenter votre petit paradis personnel. Mais la vérité est que vous vous détruisez de plusieurs façons différentes. La chose la plus importante dans la vie, que ce soit une sauterelle qui saute dans un pré ou que ce soit vous, tous, en fait, nous mourrons d'avoir la vie la plus pleine possible. La sauterelle essaie d'être pleinement une sauterelle. Un être humain essaie d'être pleinement un être humain. Si vous enlevez à un être humain toutes ses facultés, même temporairement, avez-vous amélioré sa vie? L'intoxication est exactement cela. Elle vous enlève vos facultés pendant un certain temps. Cela vous fait vous sentir bien pendant un moment, mais si vous continuez à utiliser ces substances, vous reculez dans votre vie, car elle ne peut être améliorée qu'en la confiant et en augmentant nos capacités, pas en la remplaçant. Nous reculons donc même si nous prenons plaisir. Vous devez comprendre que les plus grandes usines de produits chimiques, les usines de produits chimiques les plus sophistiquées sont toujours actives. Si vous êtes un bon gestionnaire, vous produirez tout ce que vous voulez à partir de tout cela. En revanche, si vous êtes un mauvais gestionnaire, vous ferez des choses incorrectes. Vous vous donnerez de l'anxiété ou autre chose. Plus vous vous approfondissez, plus vous ramassez de déchets parce que vous n'avez pas compris comment exploiter ou gérer votre usine de produits chimiques. Pourquoi votre intelligence s'est-elle retournée contre vous? Parce qu'il n'y a pas de base assez stable. Une base stable est tout le système de yoga. Vous devez créer des bases solides pour que votre intelligence travaille pour vous. Si votre intelligence est contre vous, il n'y aura aucun pouvoir dans l'univers qui puisse vous sauver. Vous êtes fini. J'ai écrit dans mes livres que nous sommes obsédés par la pensée de ce monde. Quand vous dites « je pense à ça », une autre façon de le dire est « je m'invente ça ». Vous pouvez inventer ce que vous voulez aussi longtemps que vous le voulez, mais cela peut être dangereux de toujours essayer de rester dans vos pensées et finalement de croire ce que vous inventez. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Vos pensées vous appartiennent-elles ou appartiennent-elles aux pensées elles-mêmes? Décidez.
Toute l'expérience humaine vient de la pensée, n'est-ce pas? Je ne sais pas quel genre de génie a exprimé cela, mais en Amérique, il y a plus ou moins 1 million de livres qui vous disent comment trouver le bonheur dans quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Selon moi, la façon dont vous trouvez le bonheur est probablement la façon dont vous voulez le recevoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas aussi simple. Je demande, ce qui vient de l'extérieur de vous pourrait ne pas être la bonne façon de trouver votre bonheur, mais ce qui vient de vous est probablement la bonne façon d'être heureux. Si tout dans le monde se passait comme vous le voulez, seriez-vous reconnaissant ou malheureux? Les gens viennent à moi et me demandent, « S'il vous plaît, enseignez-nous comment contrôler l'esprit. » Et je réponds, « Voulez-vous avoir votre esprit sous contrôle ou libre de penser? » Et l'autre, « Oui, libre, mais comment le contrôle-t-on? » Ils pensent que l'intelligence est un vrai problème qui entrave leur vie. Alors quelle est la solution? Si je vous enlevais une partie de votre cerveau, tout irait bien? Fondamentalement, vous dites que vous voulez avoir le cerveau de quelqu'un d'autre parce que vous ne pouvez pas gérer vos pensées. Le point est celui-ci. Charles Darwin a dit que nous avons évolué à partir d'un singe. Donc, autrefois, vous étiez un singe, mais maintenant vous êtes un homme. Les différences de votre ADN et celui d'un chimpanzé sont de 1,23%. En ce sens, physiquement, vous n'êtes qu'à 1,23% d'un chimpanzé. Ce n'est pas une grande différence, n'est-ce pas? C'est juste un voile qui nous sépare de l'animal. Et pourtant, en termes d'intelligence, vous êtes un monde complètement différent de celui d'un chimpanzé. Donc, votre problème est simplement que vous n'avez pas une plateforme assez stable pour soutenir votre intelligence. Si je vous enseignais une façon de gérer votre chimie comme vous le souhaitez, mais cela demanderait 32 heures de temps où vous n'êtes rien d'autre que concentré, pensez-vous que votre vie signifie assez pour vous pour faire cet investissement? À vous de répondre. C'est pourquoi on l'a appelé programme d'ingénierie, 32 heures de concentration absolue. Nous pouvons le pratiquer de différentes manières, mais l'effort est le même. Les jeunes d'aujourd'hui devraient faire plus d'activités physiques, devraient être plus en contact avec la nature, peut-être escalader une montagne, nager dans un lac. Comment une personne jeune pourrait-elle gagner du courage et de la force, apprendre à gérer plus de choses si elle ne fait rien d'un peu imprévisible? Aujourd'hui, tout est déjà prédéfini, ce n'est pas bon. Oui, je pense que les gens de nos jours perdent cette relation avec leur corps. Mais nous pouvons commencer par ceci. Qu'est-ce que le yoga? Le mot yoga signifie union. L'union peut être appliquée par tous, consciemment ou non. En ce moment, vous ne regardez pas seulement ici et maintenant, à part de tout le reste. Ce que vous inspirez, les plantes l'inspirent aussi, mais cela ne s'arrête pas seulement à la respiration, mais dans tous les domaines, et cela se passe maintenant, ici et maintenant. Ce que vous considérez comme moi-même n'est qu'une limite physique que vous avez construite. Donc le yoga signifie effacer consciemment les limites de votre individualité. Donc si vous vous asseyez ici et commencez à percevoir tout ce qui vous entoure comme vous-même, vous avez compris ce que signifie le yoga. Si vous percevez tout cela comme vous-même, avez-vous besoin de moralité? Quelqu'un vous a-t-il jamais appris à vous nourrir? Ce sont 5 doigts. C'est le petit doigt. Ne le coupe pas. La moralité est-elle nécessaire? Quand tout commence à être perçu comme vous-même, vous n'avez pas besoin de valeur morale, de rien. Voilà ce que signifie le yoga. Vous expérimentez tout comme s'il faisait partie de vous. Quand une personne ressent que tout l'univers fait partie de lui-même, alors on dit qu'elle est une personne yogi. Le yoga est la science de l'alignement de votre géométrie individuelle avec la cosmique. Quand la géométrie est congruente avec quelque chose de plus grand, cela devient un ensemble. Cela vous fait vous sentir comme cet immense quelque chose. Dans ce sens, vous réorganisez votre géométrie pour qu'elle soit congruente avec l'immense géométrie cosmique. Une fois que j'ai commencé à pratiquer un simple yoga physique, après 1 mois ou 2, peu importe où je suis, mais encore aujourd'hui à 3h30,
3h40 du matin, je me réveille toujours. Il se passe quelque chose dans la nature entre 3h30 et 3h40 du matin, et dans le yoga, c'est appelé Brahma Muhurta. C'est une partie énergiquement intense du temps. En fait, quand cela se produit, votre corps se réveille. En réalité, tout le monde le ressent, mais simplement très souvent, on n'y prête pas attention. Beaucoup de changements se produisent grâce au yoga. C'est pourquoi je rappelle toujours aux gens que peu importe la raison pour laquelle vous faites ce qui est juste, même si vous avez une mauvaise raison, à la fin vous pourrez faire ce qui est juste et, par conséquent, les bonnes choses vous arriveront. Cela semble simple, mais cela ne signifie pas que c'est facile. Ce n'est certainement pas difficile. Beaucoup de gens comprennent complexe égal à intelligence. S'ils se tordent, alors ils sont sûrement intelligents? Ça ne marche pas comme ça. Prendre quelque chose de simple et le rendre difficile n'est pas de l'intelligence, mais c'est de l'intelligence de simplifier quelque chose de complexe. Ou je me trompe? Un faux sens de l'intelligence est entré dans l'esprit des gens. S'ils font de chaque solution un problème, montrent-ils leur intelligence? Non, non. La vraie intelligence est de trouver une solution à chaque problème. Comment commence-t-on ce voyage? Parce que beaucoup de ces choses ont du sens. Mais dans le monde où nous vivons, je sais que c'est difficile de commencer. Tu sais, hier j'ai assisté à cette présentation académique où j'expliquais comment faire. À un moment donné, j'ai fait un simple argument. Pour apprendre l'ABC, pour apprendre à lire et à écrire une langue simple comme l'anglais. Et je la rapporte comme une langue simple parce qu'il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet. Pour apprendre cette langue simple, vous avez besoin de 12 ans d'école pour lire, écrire et comprendre. Et pour tout cela, cela prend 12 ans. Au lieu de cela, pour transformer complètement votre vie, vous exigez 2 minutes. Votre vie vaut-elle 2 minutes? Votre existence est-elle utile? Ce n'est pas juste. Si vous consacrez de l'énergie et du temps plutôt que de rechercher des choses inutiles comme trouver un mantra qui change toute votre vie s'il est dit une fois, d'autant plus que cela ne fonctionne pas comme ça. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont restés dans l'état où ils sont, parce qu'ils ne comprennent toujours pas combien ils valent. En conclusion, nous avons exploré comment la gestion de nos facultés mentales et chimiques peut influencer profondément la qualité de notre vie. Le yoga et d'autres pratiques de conscience nous offrent des outils pour nous améliorer sans avoir recours à des raccourcis chimiques qui, à long terme, nous nuisent. Rappelons-nous que, pour vivre une vie pleine et accomplie, nous devons investir du temps et de l'énergie dans le développement de nos capacités intrinsèques. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour plus de contenu qui vous guidera dans votre parcours de croissance personnelle et de conscience. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de partager cette vidéo avec ceux que vous pensez pourraient en bénéficier. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.